Faut-il donner de l'argent de poche à votre ado? Une bonne question. Je ne veux pas débattre du pour et du contre. Dans l'article, je vais mettre le lien dans la description. Il y a vraiment une distinction entre le pour et le contre. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, soit dit en passant. Je veux juste ici, dans cette petite capsule vidéo-là, de parler de quelques petits points pour te donner le goût d'aller lire l'article et déjà d'en apprendre un petit peu avant d'arriver sur l'article. Donc, ce que ça fait, donner de l'argent, et c'est sûr que c'est toujours la question, est-ce qu'on donne de l'argent gratos, facilement comme facilement, ou est-ce qu'il y a des tâches associées à ça, vider de la vaisselle, sortir des déchets, tondre le gazon, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment très personnel, et comme j'ai dit d'entrée de jeu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation là, par rapport à ça. L'important, c'est pour le jeune comment est-ce qu'il va manipuler ces premières rentrées d'argent-là, que ça vienne d'argent à chaque semaine sans faire rien, soit en faisant des tâches ou avec un travail externe. Donc, il y aura déjà, tu vas pouvoir voir en tant que parent d'ados, de jeunes enfants, tu pourras déjà voir un peu comment ils naviguent avec cet argent-là, comment il travaille avec. Est-ce qu'il la dépense tout au complet? Ça, c'est mon petit chien qui veut jouer. Est-ce qu'il la dépense tout au complet ou il l'économise tout au complet? Donc, c'est rare que c'est 100%. Ça peut être proche, mais il y a vraiment du entre-deux. Donc ça, c'est un point très important. Tout de suite, on peut déceler ça, voir un enfant si régulièrement, là, il achète de façon, je dirais, un petit peu compulsive. Je sais pas moi, une demoiselle, là, ça peut être des rouges à lèvres, des glosses, des vernis à ongles, des produits pour les cheveux, etc. Si ça rentre à tous les jours, tous les semaines, un nouveau produit, on voit déjà qu'il y a de la consommation. Est-ce que c'est de la surconsommation? On n'en est pas sur le sujet actuellement. Ou de l'autre côté, qu'il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de petite crème glacée pour se féliciter d'avoir eu des bonnes notes ou par simple plaisir. Il n'y a pas de dire je vais aller faire au cinéma ou des choses comme ça. Je me paye le jeune qui dit je me paye un cinéma, des choses comme ça. Donc on voit un peu déjà là, est-ce que c'est tout vers l'économie ou beaucoup plus vers l'économie ou beaucoup plus vers la consommation. Deuxième point, ben, ce qui est intéressant, c'est que le jeune, quand il commence à recevoir déjà des sous, s'il est dans l'optique de consommer et de beaucoup consommer, ben, il va déjà commencer à comprendre ce que c'est que les fins de mois. Si on donne, exemple, l'argent de poche le premier de chaque mois, ben, s'il dépense très rapidement, il y aura peut-être une pénurie d'argent, genre le fameux 18 du mois qui serait difficile autant pour les adultes, les parents, que l'enfant. Ben, peut-être qu'après 3 semaines dans le mois, ben, il y a un petit manque d'argent. Donc ça, c'est déjà là, il va commencer à comprendre la réalité de la vie, que c'est pas toujours si facile. Oui, on sait comment s'y en rendre, mais le fameux besoin, désir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je le désire? Ben, si je dépense, je consomme et je surconsomme, ben, j'ai des désirs et de plus en plus de désirs que je veux combler. Il faut que les entrées d'argent soient conséquentes à pouvoir me payer les désirs que je veux combler. Donc ça, c'est une partie intéressante. Et l'autre point, ben, je l'ai déjà un peu discuté précédemment, par rapport à est-ce qu'on donne de l'argent comme ça, dire, ben gars, je veux voir un peu, je te donne un 10$ par semaine, un 20$ par semaine. Le montant n'est pas important dans la capsule ici, vidéo, c'est simplement de dire, on donne un montant et un peu pour que l'enfant commence à faire ses premières classes et commence à naviguer à l'intérieur de ça. Et en tant que parent, ben, on a un peu cette responsabilité-là d'observer et de pouvoir, si on a les connaissances et les compétences de pouvoir le faire, de ramener le jeune
dans le droit chemin, je dirais que si le jeune a le 18 de chaque mois, à peu près 18-20, il est toujours en train de vouloir comme redemander de l'argent, puis demander à l'avance son argent de poche qui s'en vient dans 10-15 jours, bien, il y a vraiment place à faire de l'éducation. Et c'est là le point, je pense, qui est le plus important dans cet article-là et dans la vidéo que je suis en train de tourner, là, que tu écoutes, c'est que ces premières entrées d'argent-là deviennent vraiment une première graine très importante pour un jeune, à savoir, est-ce qu'il sait déjà bien de façon naturelle, est-ce que par le modélisme, donc est-ce qu'il a bien vu ses parents bien gérer l'argent, donc il y a déjà ça en lui, et il a ses propres valeurs, ses propres idées de dire qu'est-ce que je veux faire moi quand je veux avoir des entrées d'argent. Ben, c'est déjà là dans les premières entrées d'argent qu'on peut tout de suite ramener. Comme je disais, il faut quand même avoir soi-même en tant que parent les connaissances et les compétences. Donc, c'est ce que je voulais te parler dans cette petite capsule-là. Je mets le lien dans le descriptif en bas pour pouvoir vraiment lire l'article. Il y a vraiment les pour et les contre. Et après ça, il y a vraiment une manière de dire, ben, voici comment ça devrait se développer, ces premières remises d'argent-là aux jeunes. Sur ce, bien, je vais te souhaiter une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye.